Bonsoir. Merci beaucoup. Pas de Monsieur Poulpe. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette 4e édition du Golden Show, une émission avec plein d'invités, avec notamment le Palma Show, avec Simon Astier, avec la très belle Guédré et bien d'autres. Et puis surtout avec notre invité musical surprise de ce soir. Mais avant de commencer cette émission, eh bien Davy, je voulais te féliciter. Ah, merci. Ouais, ça fait bizarre, je sais. Pourquoi ? En fait, tu viens de sortir une BD il y a vraiment pas longtemps. Et voilà, je voulais te dire bravo, j'ai beaucoup ri. T'as inventé dans cette BD la vie d'un personnage qui a vraiment une vie de merde. Et c'est vraiment génial parce que c'est à mi-chemin entre confession intime et striptease, voire même un peu délivrance parce que le personnage que tu dessines a un petit côté, un visage un peu porcin avec un bon gros cul. Et donc voilà, je trouvais ça vraiment mortel. Et donc c'est très drôle, j'ai beaucoup ri. Voilà. C'est autobiographique. Pardon ? C'est autobiographique, c'est ma vie. C'est-à-dire, c'est toi en fait dans le. C'est moi. Mais en dessin, c'est toi qui a. C'est moi. Mais le gros cul, c'est. C'est mon cul. Mais maintenant, ça va mieux quand même. Ah oui. Ouais, non, ça c'était le passé. Non, maintenant ça va mieux. Par exemple, la semaine dernière, je suis allé chez le psy. J'ai payé pour une demi-heure de séance. Il m'a gardé 1 heure de plus gratos. Mais c'est super ça, Davy. Oui. Eh ben alors, regardons des sketchs où tu vas être à ton avantage dedans encore. Wow. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne idée, je le sens pas, Davy. Mais si, ma psy m'a dit que c'était bien pour nous, c'était des réunions pour des gens comme nous. Bonjour à tous, je suis Grégoire, qui est sur le badge. Bonjour Grégoire. Je suis l'animateur de ce cercle de parole, réservé aux malades de l'audiovisuel. Là, je me suis dit que le son de sa voix était pas calé sur sa bouche. Ah non, mais en fait, c'est parce qu'il a la passe synchro. Et nous allons tout de suite commencer par le premier témoignage, celui de David. Bonjour, je m'appelle David. Bonjour David. Bonjour David. Si ça ne vous dérange pas, Grégoire, j'aimerais commencer par une petite pensée pour mon frère, qui n'a pas pu venir ce soir. Il est coupé au montage depuis l'âge de 6 ans. On ne sait pas où il est. Voilà, une petite dédicace s'imposait. Stéphane, si tu m'entends. Donc, comme vous avez pu le constater, je suis atteint de la maladie du fort accord. Ce qui est un véritable handicap. Puisque quand on s'habille classe pour un prime, on peut se retrouver en Marcel. On se retrouve en calbute quand on fait du ski. Et puis souvent, ça veut rien dire. J'ai un truc sur la tête. Ouais, voilà. Merci Dave. Ah, vous êtes là. Bah ouais, Vito, c'est difficile pour toi ? Oui. À l'aéroport, les douaniers me reconnaissent plus sur la photo de mon passeport. Puis le pire, c'est que je vois plus rien à cause de ce truc. J'en ai marre. J'en ai marre de voir tous les jours des gens de la télé venir ici parce qu'ils ont attrapé une maladie. J'en ai marre de voir que les patrons nous envoient au casse-pipe sans nous prévenir des risques. Nous, on y va pour notre pays. Et on revient, on a quoi ? Hein ? On est rejeté par la société. Et on meurt à petit feu. Est-ce que ça valait la peine ? Est-ce que ça valait la peine ? Toi, Poulpe, depuis que t'es revenu de ton émission de cuisine, est-ce que tu perçois une pension pour ta maladie de la jump cut ? Bah non. Toi, Davy, tu l'as attrapé au Vietnam ? Ouais, une interview piégée. C'est intolérable. Enfin, le pire, c'est Erwan. Absolument. Erwan a attrapé la cliffhanger. Tu peux nous expliquer comment tu vis avec ? Bonjour, je m'appelle Erwan. Bonjour, Erwan. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, je suis dans une pièce, je suis bien, je suis là, et les gars, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, d'accord, oui, c'est agaçant, Bonjour Sonia. Bonjour Pierre. Mais quoi de neuf dans l'émission d'aujourd'hui, Pierre ? Eh bien Sonia, je suppose que vous vous êtes déjà dit qu'est-ce que je regrette d'avoir fait des enfants. Oh oui, Pierre. Tous les jours. Eh bien, Tous les jours. Eh bien justement, Sonia, nous avons trouvé la solution. Premier objet. Expliquez-nous, Pierre, je ne comprends pas. Sonia, les enfants rechignent à faire leur corvée et passent leur temps à jouer à leur Pokétom ou sur leur bande d'arcade.
Oh oui, Pierre, mon aîné préfère tuer des gens à la guerre électronique plutôt que de faire la vaisselle. Eh bien, nous avons trouvé la solution. Achetez, tout comme moi, un enfant du Moyen-Âge. Un enfant du Moyen-Âge, Pierre? Mais comment se fait-il, Pierre? Sonia, regardez plutôt. Non, juste en face, oui, voilà. En 1572, dans les Vosges, alors qu'une centaine d'enfants descend à la mine, un éboulinet les a bloqués. Mais le froid les a gardés en vie, suspendus pendant des siècles. Ces enfants, étant considérés comme morts depuis plus de 5 siècles, ils tombent donc dans le domaine public. Aujourd'hui, nous pouvons donc à nouveau les exploiter. L'enfant du Moyen-Âge ne rechigne jamais à la tâche. Regardez. Depuis que j'ai l'enfant du Moyen-Âge à la maison, j'ai abandonné mes vrais enfants. Je jouais tout le temps à FIFA. Toujours sceptique? Regardez. Demain, tu travailleras que 9 heures. Merci, madame. En plus, elle est très facile à entretenir. Oui, un seul quignon de pain suffit. Vite, appelez-nous au 01 97 97 97 666 maintenant pour votre petite fille du Moyen-Âge. Et attention, si vous appelez dans les 5 minutes et que vous dites Moyen-Âge, vous bénéficierez du kit Confiance contenant 5 quignons de pain. Oh, mais que se passe-t-il? Je crois que nous sommes dans le champ du prochain sketch, Pierre. Partons. Oh bah non, ça marche pas. Parce que moi aussi, en fait, avant, je les trempais. Puis j'aimais moins, tu vois. Oh mon Dieu, il y a une bombe là! On verra ça la semaine prochaine, hein. C'est assez frustrant parce qu'en fait, on sait jamais ce qui se passe après, quoi. Je suis désolé. Bah ouais. C'est ton frère en fait! Des fois, ils sont mauvais, c'est des mauvais cliffhangers, tu vois, donc... Un peu comme dans Alias, quoi. Exactement. Merci, merci, merci. Alors, le mois dernier, vous vous êtes peut-être rendu compte, mais il n'y avait pas de Golden Show. On a un petit peu triché, on a mis un making-of à la place. Je ne sais pas si vous avez vu, mais à l'intérieur, il y avait une perle de l'humour. Un sketch que tout le monde a retweeté à fond, j'ai envie de dire. Vous l'avez adoré, c'est le sketch où je chie des doigts. Et donc, pour vous, ce soir, dans le Golden Show 4, le sketch où je chie des doigts. Non, parce qu'en fait, on a dit qu'on le mettait pas. Ce sketch, et donc en fait du coup on va pas le mettre, en fait, ce sketch où tu chies. Eh bien si, car j'ai le Joker sketch. Le quoi? Le Joker sketch. Je bave grave. Mais qu'est-ce que c'est, David? Rappelle-toi, il y a 12 ans, tu me l'avais donné. 12 ans plus tôt. Ah, The Matrix, c'est vraiment trop un bon film. Oh, ouais, maintenant, c'est mon film préféré avant Jumanji. Erwan, je t'adore. M'appelle pas Erwan, appelle-moi par mon nouveau surnom, Monsieur Morpheus. Et même, Matrix, c'est tellement bien comme film que je suis enjoué et je vais te donner un Joker de sketch. Comme ça, quand tu voudras faire un sketch et que moi je voudrais pas, bah tu pourras. Oh, c'est trop, une belle preuve d'amitié. Merci, je l'accepte, mais tu sais quoi? Je m'en servirai jamais. Et voilà pourquoi on va diffuser le sketch où je chie des doigts. Eh bien non! J'avais promis que jamais je ne m'en servirais. Mais voici le Joker anti-sketch. Non! Le quoi? Le Joker anti-sketch, David, tu me l'avais donné il y a 4 ans, souviens-toi, il y a 4 ans. Il y a 4 ans? Ouais, génial, No Life est enfin réussi à émettre. Dans 2 ans, on est millionnaire. Ouais. Et même, on va créer une série qui va s'appeler Nerds. Ouais. Et quand France 2 fera des reportages sur les web-séries, ils parleront de Nerds dedans. Je te kiffe tellement, je suis tellement content que No Life il aimait. Eh ben, je te donne cette carte Joker anti-sketch. Merci Davy, mais t'es mon meilleur ami, je ne m'en servirai jamais. No Life. Je ne m'en servirai jamais. No Life.
Désolé, Davy, mais c'est pour ça qu'on ne verra pas ce soir le sketch où tu chies des doigts. Eh bien, sache que j'ai une contre. Une quoi? Une contre. Rappelle-toi, il y a 2 minutes dans les loges. Ah, les gens vont nous entendre, ils sont juste derrière le rideau. Ils rigolent. Ah, montre-moi ton bibril. Oh ouais, je vais mettre mon nez dedans, je vais le sortir. T'es mon savon, savonne-moi. Allez, savonne-moi. Je suis sale. Des fois, il vaut mieux pas remuer le passé. Et je pense que le passé, c'est le passé. Il faut laisser où il est. Et puis l'avant, il faut aller vers l'avant. Après tout, qu'est-ce que l'avenir si ce n'est l'avant? Donc pourquoi Viens, on va dans les loges. Hein? D'accord, je vais te montrer 2 bons gros sketchs. Eh, Davy, au sujet d'Isabelle. Salut. Ah, vous êtes là. C'est elle? Ouais. J'en suis pas peu fier. Je peux. Je vous en prie. Il a été élevé en Normandie. Sa mère est une Irish Cockburn. Je vois ça. Regardez les sabots. Typique de l'Irish Cockburn. Mais je comprends pas. Alors? Ouais, belle bête. Je vous en offre 2000. Top là, John Marston. Vous faites une sacrée affaire. Et les affaires, c'est mon affaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information Facebook Culture. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège de recevoir Fabrice Juliotte qui sort sa nouvelle page. Fabrice, bonjour. Bonjour, c'est moi qui suis ravi d'être ici, Nicolas. Alors, après le succès des pages J'aime l'odeur du pain grillé et votre best-seller, si j'ose dire, J'aime écouter le bruit de la pluie sur la vitre, qui compte pas loin de 2 millions de fans, ma première question sera la suivante. Comment expliquez-vous, Fabrice, votre succès? Oui, je pense que je suis profondément en phase avec le public d'aujourd'hui et si les gens se retrouvent dans les thèmes de mes pages, eh bien c'est avant tout parce que les gens ont envie de se retrouver entre eux. Et c'est un bien beau message, Fabrice. Alors, la question qui brûle toutes les lèvres, et principalement les miennes, quel sera le scénario de votre prochaine page? Oui, alors comme les journaux People l'ont dit, j'étais parti effectivement chercher l'inspiration sur les plages de Miami. Enfin bon, je me perds. C'est pourquoi le titre de ma prochaine page sera « Si toi aussi, tu mimes les guillemets quand tu parles de choses entre guillemets ». Si vous voyez ce que je veux dire. Oh, Fabrice, quel talent! Ah bah non, si vous faites en disant le mot talent, ça veut dire que j'en ai pas, Nicolas. Ah bah oui, désolé. Et voilà, c'est la fin de notre journal. Tout de suite, la vidéo du chat qui saute d'un balcon. Une vidéo renversante. C'est pas facile, hein? Un cheval chez vous pour seulement 149,99 €. De voir une aussi belle jument me fait penser que, Sonia, vous êtes resplendissante. Merci Pierre et bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment faire de vous un fameux cordon bleu. Oui, retrouvez l'art ancestral de la cuisine japonaise dans ce coffret prestige de la gamme Baibu. Regardons tout de suite Séverine nous faire une petite démonstration. Cette gamme d'instruments de cuisine nous vient directement du Japon et dans cette valisette, il y a tout pour réussir de bons petits plats. Tout d'abord, un fabuleux rouleau à pâtisserie en matière flexible pour faciliter le rangement. Un surprenant et efficace fouet de cuisine en laiton pour découper vos concombres et autres légumes en toute sécurité, un astucieux protège-mains. Et pour finir le fin du fin, pour ne plus pleurer en découpant vos oignons, la cagoule de protection. Donc,
Nous rappelons Pierre, un set complet de cuisine Baibu avec un rouleau à pâtisserie, gants de protection, cagoule de protection et aussi l'essor salade électrique, Pierre. Pour la somme modique de 499 francs 94. Ah, Pierre, on a oublié de parler du tire-bouchon. Ah bah non, ça c'est pour se mettre dans le cul. Perdu. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous avez chaud? Ça change. Du coup, il y a un mois, il y avait un événement un peu spécial, c'était la Saint-Valentin. Alors on s'est dit, il fallait qu'on parle d'amour, qu'on parle de l'amour. Et qui mieux que... Pas nous, pour en parler d'amour, qui mieux que le prince des ténèbres en personne, pour parler de l'amour. Je veux bien sûr parler, mesdames et messieurs, de Dedo, qui va nous faire une chanson ce soir. Dedo! On l'applaudit. Bonsoir. Non, c'est nul. Bonsoir. C'est trop tard. Donc voilà, comme vous l'ont dit Davy et Monsieur Poulpe, voilà, je voulais parler d'amour et un peu plus d'ailleurs que d'amour parce que je voulais parler, en fait, dans cette chanson, en fait, je raconte des choses qui me sont arrivées en fait avec mon tout premier amour. Voilà. Et cette chanson donc s'appelle Aglaé. Voilà. Aglaé, pauvre petite prostituée. C'est dur d'avoir des clients quand on n'a qu'une seule jambe. Même si tu fais des économies. Quand tu t'achètes des baskets, une seule te suffit. Et pourtant, tu es plus forte que Tarzan. Bon, sauf si tu fais du foot, là tu vas galérer. Mais t'as ta place au PSG, tu t'en fous d'avoir un gage si tu fais tomber ton fromage dans la fondue. Pour toi sauter à cloche-pied, ce n'est pas un hobby, c'est simplement ta vie. Pas tout pis tout pas. Dire qu'avant tu vivais aux States et que t'étais top modèle. Maintenant les seules pubs que tu peux faire, c'est pour les mines antipersonnelles. Oh, foutu accident qui a ruiné ta vie. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est produit. Un matin, tu faisais ton jogging quotidien. Sur la plage de Malibu, tes fesses rebondissaient comme un enfant sur un capot. T'as eu chaud, parce que c'était l'été et souvent en été, ben il fait chaud. Du coup tu t'es allongé pour faire un petit break. Là j'ai pas trouvé de rime. Désolé, vraiment désolé. Pas tout pis tout pas. Soudain tu t'es endormi parce que t'étais fatigué. Et là bêtement t'as fait une insolation. Et le principe de la solation, c'est qu'en fait, si jamais tu restes trop longtemps au soleil, en fait, tu te déshydrates et tu tombes très vite dans les pommes. Voilà, c'est ce qui lui est arrivé en fait à Aglaé. Du coup, t'as pas pu te rendre compte qu'il y avait un chien. Il était un clodo qui lui filait rien à bouffer. Et même si les animaux ne sont pas méchants, lui, il était affamé. Toi t'étais inanimé et il a dévoré ta jambe comme si c'était du flan. Yeah! Saleté de berger allemand. Pas tout pis tout pas. Pas tout pis tout pas. Merci.
Floflo42. C'est Floflo42. Ouais. J'adore les commentaires que tu poses, c'est trop drôle. Je les connais par cœur, tes commentaires. C'est trop bien. Ah bah je savais pas que tu les lisais en fait. Si, c'est bien ce que tu fais, c'est bien. Bah viens, approche, viens. Oh bah non, peut-être pas, c'est un peu gênant pour... Si, viens, approche. Toi, t'as pas faire la queue, toi, pas comme eux. Vas-y, viens. Viens. Je vais te faire un joli dessin. Pas comme aux autres cons. Sinon, tu fais quoi après? Bah je sais pas, enfin je vais rentrer chez moi quoi. Ah bah je vais venir avec toi, hein? C'est un truc de fou. J'arrive même pas à imaginer que je suis dans la rue avec toi là. C'est un truc de fou. Attends. Par contre, je t'imaginais plus grand. Ah. Tu veux que je te fasse Régis Robert? Allez, je te fais Régis Robert. Oh mais les choses c'est des connards. Si tu veux, je peux baver aussi. Et la fois où t'as laissé en commentaire sur mon blog, lol, 3 fois je l'ai lu, 3 fois j'ai ri. Bon, c'est chez toi? Ouais. Bon, maintenant je sais où t'habites. Je le dirai à personne. Ah bah c'est cool. Je peux rentrer? Quoi? Mais non, je déconne, j'ai pas besoin de rentrer, je suis pas un stalker, j'ai plein de trucs à faire, je suis auteur de BD, donc je m'en fous. Oui, je viens, ouais. Bon bah, on serre la main. Salut. Ouais. Salut. Ouais. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Vous avez dormi ici? Non, c'est juste que hier, quand on s'est quitté, je suis rentré chez moi, je suis allé voir sur mon blog et t'avais pas posté de commentaires. Alors je me suis dit, ça fait 20 minutes, il lui est peut-être arrivé un truc, donc je suis revenu pour voir si ça allait. Non, je vais très bien, c'est bon, je vais très bien, d'accord? C'est bien. Donc tu vas poster un commentaire? Oui, non, mais déjà, je laisse un commentaire si je veux, d'accord? Ah, si je veux? Ah, d'accord. Alors, monsieur, il me pose des commentaires si je veux. Quand on est fan de moi, on poste des commentaires tous les jours, monsieur. Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais je suis pas fan que de vous, moi. Ah ouais, t'es fan de qui? Ah, Floflo42. Ah, salut, ça va? Tu sais, je passais dans le coin et je me suis dit, si tu veux un autographe, bah, je t'ai fait un autographe de moi, comme ça, tu vois, t'as pas à faire la queue en convention, c'est plus simple pour toi, je veux dire, si tu veux. Je vais lui mettre sous la porte, ça va lui faire plaisir. T'as pris pour un fou et il est parti, super. Salut, je suis Tag, je parcours toute la France pour aider des familles méritantes. Aujourd'hui, on va à Paris, dans l'Île-de-France, près des Halles, à la rencontre d'Hervé qui a vraiment besoin de nous. Regardez la vidéo, vous allez comprendre. Je m'appelle Henri. Naguère, Hervé était beaucoup plus propre et il travaillait. Mais à cause d'un accident de paravoile, il perd tout. Sa famille, son travail et ses amis. C'était émouvant. Hervé n'avait jamais bu une goutte d'alcool, mais aujourd'hui, c'est sa seule raison de vivre. Je crois qu'il est temps d'apporter du bonheur à Hervé. Hervé, toi! Salut Hervé! On vient t'aider! Première fois que j'ai vu Hervé, il sentait très fort. Il sentait vraiment très fort. C'était émouvant. Dis-moi Hervé, est-ce que tu sais où tu vas pendant qu'on va s'occuper de toi? À Disneyland Paris! Ouais, mon Hervé! Allez, vas-y. Mais... Ouais. Ok. Merci beaucoup. Il faut organiser une rencontre avec les gens de la ville pour trouver des volontaires pour nous aider. Mais avant tout, on rase tout! Voilà. Merci Ricky. C'est cool. Taille est très persuasif. Il a réussi à se faire prêter l'arrière du magasin de Monsieur Feuillu, un sympathique artisan boulanger. On a besoin de tout le monde. On a besoin de matériel. On a besoin d'artisans. On a besoin de vous. Qui est dans le bâtiment? Moi. Toi. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Oui. Qui est dans le bâtiment? Oui. Qui a une agrafeuse murale? Moi encore. T'en as une? Oui. Tu me la prêtes? Oui. Bravo. Ouais, mon Ricky. Sympa.
Non, pas la Ricky, il y a un mur derrière. Et là, on va créer une sorte de cheminée intérieure. Allez Vanessa, on se dépêche. Tape derrière les droites, on se dépêche. Hervé arrive. Attention, Hervé arrive. Alors Hervé, pardon. Je suis sûr que t'as super envie de voir ton nouveau chez toi. Hein? Alors, tu sais ce qu'il faut dire? Bouge ce canif! Bouge ce canif! Et ouais, c'est pour toi. C'était vraiment extrêmement, vraiment très émouvant. Waouh Hervé, ça te plaît? Alors regarde, à l'entrée, il y a les empreintes de main de tous les bénévoles qui ont aidé à la construction de ta maison. L'empreinte de Ricky, qui a fait la décoration. L'empreinte de Jason, qui a fourni une agrafeuse murale. Et l'empreinte de... je sais pas, mais il a 4 doigts, c'est flippant. Est-ce que tu as envie de visiter? Ah, pourtant, je crois qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui va te faire plaisir. Oh, 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 oh. Et ben voilà. Ah, il se sent déjà chez lui. C'est des tailles. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On s'occupera de Franck Esther, le PDG de SFR, qui sera bientôt à la rue. Salut. En tant que femme, il est important de savoir se défendre en toutes circonstances. Par exemple, lorsque le dimanche je vais à l'église et qu'un SDF me demande de l'argent. Effectivement, Sonia. Et justement, Mélanie Johnson est parmi nous aujourd'hui pour nous exposer sa fabuleuse technique de self-défense. Bonjour Mélanie, vous étiez cascadeuse de cinéma et vous venez de sortir cette méthode de self-défense. Bonjour, comme je le dis souvent, la meilleure défense, c'est la défense. C'est un jeu de mots. Très bien, Pierre, vous allez me frapper et je vais vous montrer ma méthode de self-défense. Attention à ne pas me l'abîmer parce que déjà que le bras gauche fonctionne moyen. Non, il n'y a pas de danger. Vous allez me frapper, je vais maîtriser votre geste. Allez-y. Ah bon? Bah si, frappez-moi. Frappez-moi avec cette poutre. Hein? Mélanie, est-ce que je peux au moins juste vous taper sur le visage? Non, vous me frappez là, au niveau du buste, juste sous la poitrine, au-dessus du bassin. Mélanie, je le sens pas trop là, je suis désolé. Vous pensez que je sais pas me défendre? Allez-y Pierre, il n'y a pas de danger. Regardez, les yeux fermés. Hein? Allez, vous prenez une bonne impulsion, un bon coup. Allez, on y va. J'ai pas très envie de... Vous prenez un peu d'élan, vous frappez là, J'ai pas très envie. Pierre, mon Dieu, quand une femme demande qu'on la frappe, on la frappe, Pierre. Allez, frappez-la, frappez-la. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de danger. Frappez-la, très bien. Je le fais, oui. Vite dans son... Je te déteste, maman. Et merci, c'était le Golden Show. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Ils étaient nombreux. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Golden Show, plein de boucaquets et de MDR. Ouais, alors, si je puis attends, dire. parce qu'en fait, l'émission n'est pas finie. Parce qu'il faut savoir que le mois de février, viens François, rejoins-moi. En fait, au mois de février, c'est l'anniversaire de Monsieur Poulpe. Voilà. Et soudain, j'ai peur. Voilà, donc on a un cadeau pour toi, Poulpe. Toute l'équipe a participé. Voilà, donc on t'aime. Tu t'attendais à quelque chose, mais en fait, c'est pas ça. Est-ce que tu peux regarder l'image? En fait, j'ai vraiment peur, en fait. Voilà, regarde, c'est pour toi. J'aime pas. Joyeux anniversaire, heureux anniversaire, tous nos vœux sont sincères. Oh. Bonjour, quel est votre problème? À force de ronger mes ongles, je chie des doigts. Merci. Merci beaucoup. C'était un très joli cadeau. Merci à toute mon équipe. Merci beaucoup. Au mois prochain. Merci. Au mois prochain, merci. I wanna take you to a gay bar. I wanna take you to
les gens.